Lundi 16 décembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être fidèles au rendez-vous Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, le président Michel Martelly est à Caracas au Venezuela pour participer au 9e sommet de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de l'Amérique, Alba Petro-Caribe. La délégation haïtienne est composée également du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Agriculture et du directeur du BMPAD. Le barreau de Port-au-Prince a auditionné ce lundi les avocats et militants politiques André Michel et Newton Saint-Just dans le cadre de la plainte déposée contre eux pour diffamation par le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Les avocats des deux chefs de l'exécutif ont brillé par leur absence. Une nouvelle séance d'audition est prévue en janvier 2014. La police a procédé à l'arrestation de Robert Sanon et Jackson Noël pour leur implication présumée dans l'assassinat du pasteur Serléus Simon et de l'ingénieur Desjans Hervé Barrault les 23 et 27 novembre dernier. Les deux présumés criminels ont été présentés à la presse ce lundi. Journée de la réconciliation en Afrique du Sud. Au lendemain des funérailles de Nelson Mandela, une statue de Madiba a été inaugurée ce lundi sur la cour du palais présidentiel à Pretoria. Le président sud-soudanais Salva Kiir a affirmé ce lundi avoir déjoué une tentative de coup d'État la veille après d'intenses combats à Juba, la capitale. Le chef de l'État a tout de suite imposé un couvre-feu dans la capitale et promet que la situation est sous contrôle. Sport, Bayern Arsenal, Barcelone, Manchester City, deux affiches choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a hérité d'un tirage plus clément. Le PSG sera opposé au Bayern Leverkusen. Jorge Messi, le père de Lionel Messi, suspecté de participer au blanchiment d'argent de la drogue. Il est soupçonné de servir d'intermédiaire entre des réseaux colombiens de trafiquants et les organisateurs de matchs et concerts de la fondation de son fils, les amis de Messi, selon le quotidien espagnol El Mundo. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le président Martelly se trouve depuis dimanche à Caracas au Venezuela pour participer au 9e sommet de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de l'Amérique, Alba Petro-Caribe, ce lundi 16 et mardi 17 décembre. La délégation haïtienne est composée du Premier ministre Laurent Lamotte, du ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir, du ministre de l'Agriculture Thomas Jacques et du directeur du BMPAD, Michael Lecor. Ce 9e sommet Alba Petro-Caribe réunit plus de 19 dirigeants, membres et invités de l'ALBA. Sans transition, l'article 57.1 de la loi électorale, la nouvelle loi électorale, suscite des réactions au Parlement pour avoir interdit aux agents intérimaires de l'exécutif de prendre part aux prochaines élections. Le député Jean-Danton Léger propose l'amendement de cet article, mais pour le président du Sénat, les concernés ont intérêt à faire le lobby au niveau des deux branches du Parlement pour obtenir satisfaction. Je pense que l'article qui dit que magistrat intérimaire pas qu'à participer à l'élection et il n'est pas tellement concerné magistrat élu d'après avis pas il n'est pas tellement concerné magistrat élu ça au nommé pour eux-mêmes ils vont choix pour faire combien est-ce que ils prend poste à intérimaire ou bien décider pour aller à l'élection et c'est une tendance. D'après ça, je me détends dans la discussion, parce que je ne suis pas dans l'Assemblée. D'après ça, me détends dans la discussion qui est faite dans l'Assemblée sénatoriale. C'est que tu as une tendance pour de même exiger que l'agent intérimaire pour autoriser mon candidat
et pour faire meeting, ça fait rencontre et il doit refuser tout. Donc ça devient prêté à équivoque, ça te prêté une intention qui fait quoi que capable de abus d'autorité. Et c'est dans l'esprit ça, un sénateur te croit que en pile dans mon agent mais ça pas assez crédible pour administrer une élection. Et côté on va gagner des adversaires encore plus si il y a des candidats donc il va faire tête de justice, il va battre tête de justice. Surtout c'est pas des élus qui ont été, c'est dans le cadre de renouvellement des élus sont l'autre bagaille. Donc même pas une position sous question ça pour me dire li bien fait ou bien pour me dire li mal fait. Cependant c'est sénateur qu'on est en tant que législateur de l'ordre et c'est dans l'esprit ça qui est dans l'esprit de mon décision ça et tout comme respecter et reproche que et magistrat même y a fait il y a ces lobby pour faire beaucoup de sénateurs beaucoup de députés pour garder si capable bonne solution mais ça fait déjà bon en tant que député dont on a parlé de amendement éventuel et si un amendement qui fait faut le passer dans la chambre des députés faut le passer dans le Sénat donc si les députés sont d'accord voter amendement pour mais ça pour eux donc obligé de ça gagner lobby qui fait bon des sénateurs tout pour convaincre pour accepter voter amendement tout député est capable prendre qui stratégie gagner lui-même pour l'avancer tout comme monde qui concerné tout et qui est capable de connaître qui stratégie gagner pour avancer tout sauf que nous avons souhaité que la loi satisfait tout le monde bon loi pas bien satisfait tout le monde mais nous avons souhaité qu'il y ait un maximum de monde qui ont satisfaction autour de la loi. 16 décembre 1990, 16 décembre 2013, ce lundi marque le 23e anniversaire de la première élection de Jean-Bertrand Aristide à la présidence. Le président de l'Assemblée nationale, Joshua Simondera, qui réaffirme son identité lavalassienne, reconnaît que le parti a commis des erreurs. Famille Lavalas n'est ni la meilleure ni la pire organisation politique du pays. A-t-il dit, le parlementaire désapprouve par ailleurs la note du directoire de Famille Lavalas interdisant le sénateur Moïse Jean-Charles et le député Arnel Bélizaire de s'exprimer en son nom, tout comme il rejette la déclaration de son collègue du Nord, donnant pratiquement un ultimatum à Jean-Bertrand Aristide pour qu'il se prononce sur la question. Je dis encore, histoire et mouvement Lavalas là, ou bien mouvement Lavalas là en soi, le peuple a été attaché avec elle. Même si il y a des bagailles, moi-même personnellement, ou bien population, il y a des bagailles, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas comprendre. Non, c'est certainement toute partie. Si vous dites que je ne voyer fleurs, comme dit tout bagaille marche bien, la Valasse plein bagaille pour reprocher. C'est pas le plus mal, c'est pas le plus bon tout, plein bagaille pour reprocher, même ça existe dans toute partie politique. Au minimum, il y a entendu. Le minimum qui a entendu, c'est que il dit qu'il y a combat dictature parce que il prend pouvoir, non mais on bon dictateur là il prend non. Et bien il y a combat dictateur. Et bien si il y a combat dictateur, moi-même me dit faut qu'il y ait pas un comportement dictateur même en minute pour nous capable camber idéal que nous gagnons. Président Chauffeur voulait faire allusion à la situation du sénateur Jean-Charles Moïse et Arnel Bélizaire. On insister sur situation sénateur Moïse, sénateur et député Bélizaire. Donc moi-même personnellement, je pense que situation député, si la situation sénateur Moïse là, et note de presse qui prend, même quoi l'illégal. Ça va dire sénateur Moïse par qu'on reproche parti à faire. Mais article 4, chaque famille là ça dit linge sale lavé en famille. Ça veut dire rat sale dans la famille on lavé, il pas qu'à prendre la rue. Tout comme mon condamné sénateur Moïse tout qui a fait des déclarations publiques en face autorité famille Lavalation. Même condamné tout note là sorti à tout parce que note là violé et article 4 chat là. C'est maintenant c'est une décision illégale. Aristide pour sortir dans silence. C'est pas ça les gains des déclarations. Non, pas d'accord avec sénateur Moïse. Moi je des masses sénateur Moïse a fait donc mettre président ici dans défi sortir dans silence ba ultimatum. Non ça pas normal. Même si nous même qui des ensemble sénateur la sénateur des masses ça, il pas normal. Il pas normal et inacceptable. Donc ça pas gain doute là-dedans.
Autre point de l'actualité, le barreau de Port-au-Prince a auditionné ce lundi les avocats et militants politiques André Michel et Newton Saint-Just dans le cadre de la plainte déposée contre eux pour diffamation par le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Une nouvelle séance d'audition est prévue en janvier 2014 car les avocats des deux chefs de l'exécutif ont brillé par leur absence, une absence interprétée comme un mépris pour l'appareil judiciaire par maître Newton Saint-Just et André Michel qui réitèrent leurs accusations contre le chef de l'État et le Premier ministre. La direction centrale de la police judiciaire a procédé à l'arrestation de Robert Sanon et Jackson Noël pour leur implication présumée dans l'assassinat du pasteur Serléus Simon et de l'ingénieur des Jean Hervé Barrault les 23 et 27 novembre dernier. Plusieurs matériels ont été saisis par les forces de l'ordre au cours d'une série d'opérations conduites dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 décembre dernier, affirme le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, notamment l'arme de l'ingénieur Barrault. Ces deux présumés criminels sont également accusés d'avoir violé une dame et ses deux filles sous les yeux de son mari. Cela s'est passé dans le quartier de Malik. Nous avons 3 dossiers homicides qui traités, qui ont été arrêtés là-dedans. Pour dossier pasteur Simon Serléus, qui est assassiné le 23 novembre, là, à quelques mètres la Kaili, dans Pernier 40, et côté tout madame était blessée par balle. Ingénieur de Jean Hervé Barrault, 52 ans, qui est assassiné le 27 novembre, la Kaili, dans Malik, et côté qui était prend plusieurs balles. DCPJ a mené une grosse opération, marathon, qui était commencé depuis 1h, qui finit à 7h du matin vendredi. Il a arrêté Robert Sanon, qui a 25 ans, qui habitait Delma 34. Alors c'est monsieur même qui tirait ingénieur et tout qui blessé par balle madame pasteur. Il a arrêté tout Noël Jackson. Alors monsieur est lui-même qui tuait pasteur avec coup de roche parce que c'est pas par balle que pasteur a été mort. Il y a un ensemble d'objets que nous saisissons, inverteur, zam bandillant, zam ingénieur et plusieurs téléphones parce que spécialisation monsieur Zayo c'est braquage entre Kaimon pour vos machines et puis pour Alvan. C'est une opération
capable de qui peut fuir et enquête là continue. Monsieur Saotou impliqué dans un cas de viol qui était fait dans Mérotte. M'a gardé pour me citer non mon pour pas victime encore deuxième fois côté que monsieur Saotou été violé en présence mari d'Amna, il violé et puis il violé deux petits monde. Le prévenu Robert Sanon avoue le meurtre de l'ingénieur des gens Hervé Barrault et son implication dans les violences ayant conduit à l'assassinat du pasteur Serléus. Mais il affirme que c'est Jackson Noël, le tueur, ce que dément ce dernier, qui reconnaît toutefois avoir blessé par balle la femme du pasteur. No, kalau cuma machine kan dah, jadi machine dah tahu film kan ada tadi. Ah, c'est dia yang di machine kan? Ya, punya pas dah tu dah. Ça vous fait machine. Jadi machine. Lumière. Ou même là, qui l'a joué au moins? Avec peut-être ça. Combien de temps gagné dans pratique ça, dans l'activité ça? C'est ça. Kan on démarre. Parce que ça qu'on a aidé. Oui, c'est madame non tu. Même si ça m'a dit. Madame était bon balle là pour 4 minutes. Pas que balle là. Pas que balle. Et pour sortir balle là. Nous avons fait un petit n'importe là. Même battre les basses. Nous ça nous dit. Si me tape les basses, les balles la balle. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le président Michel Martelly est à Caracas, au Venezuela, pour participer au 9e sommet de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de l'Amérique. Alba Petro Caribe et la délégation haïtienne est composée également du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Agriculture et du directeur du BMPAD. Le baron de Port-au-Prince a auditionné ce lundi les avocats et militants politiques André Michel et Newton Saint-Just dans le cadre de la plainte déposée contre eux en diffamation par le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Les avocats des deux chefs de l'exécutif ont brillé par leur absence. Une nouvelle séance d'audition est prévue en janvier 2014. La police a procédé à l'arrestation de Robert Sanon et Jackson Noël pour leur implication présumée dans l'assassinat du pasteur Serléus Simon et de l'ingénieur des gens Hervé Barrault les 23 et 27 novembre dernier. Les deux présumés criminels ont été présentés à la presse ce lundi. Journée de la réconciliation en Afrique du Sud. Au lendemain des funérailles de Nelson Mandela, une statue de Madiba a été inaugurée sur la cour du palais présidentiel à Pretoria. Le président sud-soudanais Salva Kiir a affirmé ce lundi avoir déjà une tentative de coup d'État. La veille, après d'intenses combats à Juba, la capitale, le chef de l'État a tout de suite imposé un couvre-feu dans la capitale et promet que la situation est sous contrôle. Bayern, Arsenal, Barcelone, Manchester City, deux affiches choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a hérité d'un tirage plus clément. Le PSG sera opposé au Bayer Leverkusen. Jorge Messi, le père de Lionel Messi, suspecté de participer au blanchiment d'argent de la drogue. Il est soupçonné de servir d'intermédiaire entre des réseaux colombiens de trafiquants et les organisateurs de matchs et concerts de la fondation de son fils, les amis de Messi. Information rapportée par le quotidien espagnol El Mundo. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.